Le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a... L'Église s'est appauvrie, non seulement au niveau monétaire, au niveau de l'argent, mais au niveau des personnes. Il y a la foi chrétienne, ce qu'il est et ce qu'elle dit, et il y a ce qu'on pense que la foi chrétienne dit ou est, ou ce qu'elle est. C'est clair que les Québécois n'ont pas du tout résolu la question religieuse. Ça les achale beaucoup. Et ce qu'on appelle la grande noirceur, c'est peut-être la grande ignorance. Le catholicisme québécois, c'est un catholicisme qui a été beaucoup porté par des préoccupations d'ordre social. Tu sais, parce que ça répondait, je pense, à des préoccupations d'une époque et d'une certaine génération. Et puis avec les années, avec l'appauvrissement des ressources au niveau de l'Église, il y a eu comme une rupture. Puis je trouve ça important de ramener le lien entre le quartier et les communautés chrétiennes du milieu. C'est sûr que ça ne prendra pas la même forme qu'il y a 40 ans. Au Québec, on est aussi très pris par le paradigme de la Révolution tranquille, qui correspond encore une fois à une certaine génération. Tu sais, moi, la Révolution tranquille, je sais c'est quoi dans les livres. Tu sais, je ne suis pas né dans les années 60, là, je suis né en 79. Alors, il faut dire que moi, quand j'ai commencé à m'impliquer à l'Église, ça faisait déjà belle lurette que la Révolution tranquille a été enclenchée. Il y a comme une génération des intervenantes en Église qui est sur un déclin aussi. Puis vraiment, si je pense à dans 5 ou 10 ans, et je pense que ce n'est pas sans réalisme de dire que déjà dans 5 ans, on va assister à un début de départ à la retraite. Et je ne sais pas s'il y aura une relève pour ces femmes-là. Je ne sais même pas s'il y aurait des salaires pour cette relève. Il y a quelques communautés où il y a des vocations, des communautés émergentes. On pense à Marie-Jeunesse, on pense aux fraternités monastiques de Jérusalem. Il y a quelques vocations, mais c'est quand même difficile. J'ai pas l'impression que tout à coup, là, il va y avoir un regain, puis il va y avoir des foules dans les communautés. C'est très épars. Il n'y a pas de tendance, je pense, à tout à coup entrer dans les communautés. C'est un par-ci, un par-là, à tous les 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans. Notre Église aujourd'hui, c'est qu'on est convaincu d'avoir un excellent remède pour soigner les maux de tête. On a un héritage, on a une... Sauf que les gens d'aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est des remèdes pour soigner leur estomac. Alors, il y a une connexion qui se fait pas, là. Et donc, je me dis, il faut apprendre à écouter, puis à accueillir la personne avec ce qu'elle est, avec ses questions, avec ses angoisses, comme Jésus le faisait. Il ne faut pas arriver avec nos recettes toutes faites. Ce qui a fonctionné il y a 50 ans, c'est pas sûr que ça va fonctionner aujourd'hui. Je pense qu'on est en train d'assister à un autre départ sur la pointe des pieds, comme on a dit de la Révolution tranquille, où les gens sont partis comme ça, sans faire de bruit. Surtout avec ce qui se passe depuis
Ben, je dirais, ça fait quand même longtemps, là, toute la question des abus sexuels, par exemple. On a l'impression que ça finit plus, cette crise-là, mais elle est d'autant plus forte en 2018. Puis au Québec, en tout cas, il me semble qu'on accumule beaucoup de coups durs à travers les différentes révélations de dossiers d'abus sexuels, mais aussi toute la question du traitement des Autochtones par les églises chrétiennes, pas juste l'Église catholique ou des congrégations religieuses. Mais ça fait coup sur coup beaucoup de choses qui font en sorte qu'il y a vraiment il y a vraiment une crédibilité qui s'est perdue. Et plus que la crédibilité, il y a une non-pertinence qui s'est installée. Alors, moi, je vois des jeunes parents se dire bof, finalement, je suis pas sûre que moi-même j'y trouve quelque chose. Pourquoi est-ce que je mettrais même mon enfant dans des catéchèses? Il y a comme un lien de confiance qui est en train de se briser. Une espèce de purge qui est extrêmement douloureuse et pénible, de s'apercevoir que des gens ont usurpé des fois un statut clérical pour toutes sortes de raisons qui n'ont rien à voir avec l'Évangile, pour satisfaire des besoins d'enrichissement ou de domination, ou quand c'est pas des instincts plus bas encore. T'sais, à l'archevêché, on a une ligne d'assistance pour les personnes qui veulent, je dirais, rapporter certaines choses qu'elles auraient vécues en lien avec des membres de l'Église sur ces questions-là d'abus sexuels. Là. Ouais. Alors, on se prépare, mais c'est parce qu'à un moment donné, la foi chrétienne, elle est basée sur le Christ. T'sais. Elle n'est pas basée sur ce que l'un ou l'autre membre peut avoir fait. C'est comme dans tout. Là. Est-ce qu'une personne va arrêter de jouer au hockey parce qu'il y a eu des coachs qui ont abusé de petits gars? Est-ce qu'on va arrêter d'aller à l'école parce qu'il peut y avoir eu des profs qui ont fait des affaires? Non, à un moment donné, on comprend que c'est des choses tout à fait déplorables, mais on comprend cependant que l'Église et la foi chrétienne, c'est quand même plus grand que ça. La plupart des abus sexuels sont commis par des pères de famille, des oncles, des tantes, mais il n'y a personne qui remet en question le bienfait de la paternité. C'est parce qu'on a une expérience d'avoir été aimé par un père ou par un oncle ou par quelqu'un de notre famille, un grand-père qui a été aimant. Alors si on voit qu'il y en a qui dérapent, mais on se dit, mais c'est pas systématique. C'est des gens qui ont été blessés et qui blessent et c'est inacceptable. Je me disais, non, il faut que je leur dise ma colère, puis ma déception, en même temps ma lucidité, puis ma confiance de pouvoir transformer de l'intérieur, puis d'être là. Mais ça, ça vient de ma foi personnelle. Si j'ai pas mon propre cheminement intérieur, puis que je l'entretiens pas moi-même, dans la prière, dans le ressourcement, J'ai un slogan personnel que j'aime beaucoup qui est fidélité critique et espérance lucide. Donc, rester fidèle, mais ne pas se garder de la critique. Et voilà, espérer, mais dans la lucidité. On parle d'un phénomène dont les gens ont déjà entendu parler. Tu sais, les gens ont déjà entendu parler de ça. Concrètement, moi, au niveau de mon travail, je ne peux pas dire que j'ai remarqué qu'il y avait une baisse des demandes. Je ne peux pas dire que j'ai remarqué, tu sais, comment dire, que ça a nécessairement un impact négatif dans le sens d'une baisse de la fréquentation des églises et tout ça. La question de la femme ou des femmes en Église, je la trouve vraiment paradoxale parce que, par exemple, en théorie, on peut dire les femmes n'ont pas leur place. Puis on peut dire quelque chose comme ça sur la base du fait qu'elles ne sont pas admises à des ministères ordonnés comme le diaconat, la prêtrise. En même temps, dans la pratique, la majorité des intervenantes en Église sont des femmes. Des fois, je me dis, puis je suis pas la seule à me dire ça, le jour ou le dimanche matin où toutes les femmes qui interviennent en Église vont décider de faire une grève, bonne chance. Je pense que ce dimanche-là, on l'efface du calendrier, il y a des choses qui vont pas marcher du tout. Donc,
les femmes, on pourrait dire, elles n'ont pas leur place, puis en même temps, elles sont majoritairement des artisanes de l'Église. Par exemple, qui sont chancelières de diocèse ou qui occupent des postes importants dans les décisions diocésaines, ça pourrait aussi être vécu à un niveau plus large dans les décisions qui sont prises, par exemple, à Rome, dans les différentes, on dirait, ministères de ce qui compose l'administration de l'Église. Il y aurait certainement, sans que ce soit nécessairement des prêtres, de la place pour des femmes qui sont expertes en droit canon, des femmes qui sont expertes en liturgie, dans des synodes ou des réunions d'évêques, il pourrait y avoir plus de place aussi pour des femmes religieuses ou laïques. Ça pourrait être fort intéressant de varier ça. Je pense qu'il y a une ouverture à ce niveau-là, il y a un désir d'avancer. C'est sûr que l'institution, elle est grosse, alors c'est lent, mais de vouloir précipiter les choses, je pense que ça ne sert à rien, mais il y a des avancées à ce niveau-là, je pense. Tout comme dans l'Église, on peut se demander, est-ce qu'être féministe en Église, ça veut dire être pro-choix? Peut-être pas. Il peut y avoir un féminisme qui revendique un rôle et une place pour la femme dans l'Église, puis qui peut aussi être pro-vie. Mais de quelle manière se réaliserait cette option pro-vie-là? C'est peut-être là qu'on ne serait pas d'accord entre différentes femmes ou entre différentes visions. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour des femmes dans l'Église. Moi, je prends la mienne. En tout cas, si on me demande, je pense que je prends toute la place que je peux prendre. Et puis, je pense que ça me rend heureuse. Je suis épanouie dans mon travail. C'est sûr qu'il y a certaines femmes qui ont un don particulier de leadership qu'elles pourraient exercer davantage. Même en dehors de la question de la prêtrise, il pourrait y avoir des structures mieux adaptées à la présence des femmes. Et il y a des décisions, comme par exemple d'ordonner des femmes, qui ne peuvent pas juste se prendre sur le fait qu'en Occident, la femme a presque autant, on l'espérerait, presque autant de place que l'homme. Je pense qu'il faut voir beaucoup plus large et avancer avec prudence, de manière à ce que chacun se sente respecté. C'est sûr qu'on ne voudrait pas que le statu quo dure jusqu'à l'éternité, mais je pense qu'il y a certaines prudences et certaines lenteurs qui sont sages. Vers la foi ou qui cheminent vers la foi. Et je dirais que c'est pas la majorité, je pense, des jeunes. Puis il y a les jeunes de manière générale. Si on parle des jeunes de manière générale, moi je vais prendre, je dirais, ce qu'une de mes cousines, tu sais, qui est dans la mi-vingtaine, m'a dit à un moment donné. Elle m'a dit que, tu sais, moi, les gens de ma génération, ça c'est elle qui parle, on voit la religion comme étant quelque chose de négatif. Tu sais, parce qu'elle me disait que, en tout cas, elle parlait au nom de sa génération, ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle disait est généralisable, mais au fond, elle disait que la religion, ça suscite des guerres, la religion, c'est contre, ça va à l'encontre de l'égalité des femmes, etc., contre l'avortement et tout ça. Alors, c'est beaucoup ça, malheureusement, que retiennent je crois, des jeunes adultes qui n'ont pas vraiment de cheminement dans l'univers religieux, ou qui n'ont pas poussé plus loin leur réflexion. Les jeunes se demandent peut-être beaucoup à quoi ça sert la religion. Au lieu de commencer par l'expérience du groupe, on va commencer par un questionnement plus individuel. On est une société individualiste, on essaie d'être heureux dans la vie, on n'a pas de temps à perdre, alors on ne veut pas rater le bateau. On voit aussi, on est interpellé par la proximité d'autres religions aussi, d'autres propositions innombrables au plan spirituel. Alors, les jeunes vont peut-être plus se demander à quoi ça sert. Donc, la communauté va venir dans un deuxième temps.
va venir... avant, elle était le lieu source, on suivait un peu tout le monde. Puis à un moment donné, plus tard, on se posait peut-être des questions plus existentielles au fil des expériences de la vie, le mariage, les épreuves, les deuils. Alors, un jeune qui naît aujourd'hui, qui chemine aujourd'hui, dans quoi il est né? Il est né avec le numérique. Ça a un impact majeur. On est dans un changement de paradigme important. Beaucoup de jeunes ont connu des familles, des familles étaient beaucoup moins nombreuses, des familles d'enfants uniques, 2 enfants, maximum 3 souvent. Les parents travaillent tous les deux. Beaucoup, la moitié à peu près, ont vécu le divorce de leurs parents. Alors tout ça, ça laisse des traces quelque part, ça façonne. Et je me dis, chaque jeune réagit à partir de ce qu'il est, avec son histoire, avec sa personnalité. Alors, c'est à ça que l'Église d'aujourd'hui doit s'adresser. Donc, je me dis, ça prend une bonne connaissance du milieu, mais d'abord accueillir des jeunes pour ce qu'ils sont, comme des êtres humains en recherche, en cheminement. Il y a un grand intérêt et une fascination pour des expériences assez radicales, comme celle de la vie monastique, par exemple. Les jeunes sont curieux d'aller voir ce qui s'y passe, sont souvent heureux au prétexte d'aller réviser des examens ou de rédiger une thèse, d'aller s'installer dans une abbaye quelque part. Et c'est l'occasion pour eux de découvrir le silence habité, une certaine harmonie avec la nature. Mais je pense que la vie communautaire ou la vie religieuse a été faite pour être une vie marginale. C'est-à-dire qu'on fait des choix tellement en dehors de ce qui est raisonnable pour une personne normale, c'est-à-dire que de refuser d'utiliser son salaire de manière indépendante, de consulter avant de prendre des décisions, de vivre dans la pauvreté, la chasteté, de ne pas se marier, de ne pas avoir de relations sexuelles ou de vie sexuelle active. C'est marginal comme choix de vie. Et je pense que c'est intéressant que ça le soit, parce que ça pose question. Et puis quand c'est vécu de manière authentique, ça pose les bonnes questions. Puis finalement, c'est quoi la forme d'église qui va leur permettre de vivre une sorte de dynamique de vie chrétienne régulière? Si c'est pas la paroisse comme lieu, c'est quoi alors? Parce que si c'est pas la paroisse, ben c'est peut-être des communautés nouvelles, des communautés monastiques, mais je pense que c'est pas nécessairement des ports d'attache dans la durée. Je pense que la clientèle évolue aussi avec sa culture, donc autrefois, peut-être que c'était plus facile d'avoir 60 ou 80 personnes dans une salle, dans le sens qu'il n'y avait pas autant de possibilités. C'est-à-dire qu'un jeune qui est à l'université aujourd'hui, un jeudi soir, il peut venir au 101 par an, mais il peut aussi aller au CNA, il y a des billets de dernière minute qui sont pas chers, il peut regarder la dernière vidéo sur Netflix, il peut étudier, il peut sortir avec ses amis. Il y a tellement d'offres, de choses à faire, que je pense que ça demande plus de travail pour convaincre les jeunes que ça vaut la peine de venir ici, pour s'informer, pour approfondir leur foi. Je les trouve un petit peu consommateurs. Je regrette de le dire comme ça, mais bon, ils viennent le dimanche à la messe, puis après, je les vois pas tant que ça dans d'autres activités. Ils sont pas très proactifs non plus. Donc ça, c'est vraiment un défi à relever, là, d'avoir une présence. Puis si je compare à ce que je vois se passer dans d'autres églises chrétiennes, je pense à quelques églises évangéliques, entre autres, qui sont très fortes sur le plan de l'accueil, de la mission, puis de la rétention surtout. Il y a vraiment des leçons pour nous, catholiques, là-dedans. Comme je dis, et je sais que mes participants, mes jeunes cathos vont aller pour la louange à telle ou telle église évangélique, par exemple, puis ils aiment ça, ils aiment le côté musical. Et comme je leur disais, mais remarquez à quel point on est pris en charge quand on arrive là. Tu arrives dans le stationnement du lieu de culte, puis tu es accueilli dès que tu mets le pied en dehors de ton auto. Tu rentres, il y a un placier, tu sors du culte, puis on t'offre le dernier livre du pasteur, un café, un bar à jus. Mais étonnamment, c'est pas tous les jeunes qui sont attirés par ce genre d'affaires grandioses. Il y a aussi dans l'humilité d'une liturgie toute simple,
dans l'intériorisation dont on parlait tantôt par rapport à Thésée, quelque chose d'intériorisant où on fait l'expérience d'une présence intérieure dans le silence. Il y a une redécouverte du silence parmi les jeunes. Quand je regarde Montréal, par exemple, il y a un petit bassin, après tout, de jeunes pratiquants. Pratiquants, on n'a même pas parlé de ceux qui ne sont pas là puis auxquels la mission serait destinée. Puis on est plusieurs petits groupes, mouvements, petites communautés qui finalement, sans le vouloir, sans malice, se vampirisent les uns les autres. Et finalement, on met beaucoup d'énergie pour des choses à très petite échelle, alors qu'on pourrait gagner à dire, ben, faisons moins chacun de notre côté et faisons plus et mieux ensemble pour avoir une sorte de force du nombre qui est parlante, qui fait signe aussi, puis qui rend les expériences plus signifiantes pour les gens. La question de la diversité culturelle est intéressante et elle entre aussi dans un dialogue plus grand avec l'ensemble de la société qui fait face à une diversité culturelle aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 30 ou 40 ans. Moi, j'ai souvenir quand j'étais enfant, la première famille haïtienne qui est venue à l'école, c'était une nouveauté, là. Mais maintenant, surtout en milieu urbain, la diversité culturelle, elle fait partie du portrait. On n'y pense même plus, d'une certaine façon, tellement c'est omniprésent. Plusieurs des communautés qui fonctionnent bien sont des communautés ou des paroisses où il y a beaucoup d'immigrants. Des personnes africaines, des personnes hispaniques. Et même lorsqu'on regarde les missions ethniques, les missions hispanophones, etc., c'est des communautés qui vont assez bien dans l'ensemble. Il y a eu ce phénomène où, quelque part, la personne qui vient du Burundi ou du Liban, qui a dû fuir son pays, retrouve ici, dans la communauté culturelle libanaise ou burundaise ou indienne, quelque part un certain réconfort. Et je pense que le fait de vivre une célébration religieuse, qu'elle soit protestante ou catholique ou peu importe, avec des gens de sa propre culture, je pense que ça fait partie du baume sur l'âme, si on peut parler ainsi. C'est que la croyance religieuse est tellement intrinsèquement liée à la profondeur de la personne que de le vivre avec des compatriotes qui comprennent leur situation, je pense que ça a été quelque chose d'important pour beaucoup d'entre eux. Oui, il peut y avoir des tensions, des incompréhensions, mais je les convertis plus volontiers en une perspective d'enrichissement mutuel. Je vois dans les communautés, parmi les immigrants, des gens qui arrivent avec des fois très profondes, des expériences d'église très vivantes, chantantes, très communautaires, des fois très responsables dans l'engagement des personnes laïques. Je pense à des gens qui viennent de l'Amérique du Sud, qui ont certains endroits qui ont développé toute une tradition de catéchèse, de missionnaires laïques qui partent comme ça, passer des vacances dans des villages perdus pour animer des communautés, etc. Il y a toutes sortes d'expériences. J'ai été moi-même c'est au contact de la foi des Haïtiens que j'ai été ramené à ma propre foi. Et je constate que dans la communauté ici, il y a une communauté portugaise, il y a une présence française et d'autres. Il y a une espèce d'émulation, de partage d'expériences, d'initiatives qui sont partagées et qui peuvent vraiment être au bénéfice de tout le monde. Alors, on peut faire de la boxe et faire de la résistance nostalgique, ou on peut faire du judo, c'est-à-dire prendre les forces qui nous arrivent et de les orienter vers un être ensemble commun, nouveau, qui nous fait découvrir peut-être des nouvelles façons de vivre notre foi. J'ai tendance à trouver que c'est plutôt positif et heureux jusqu'à présent.
que dans le diocèse d'Ottawa, par exemple, il y a une église où il y a une messe pour les Haïtiens, il y a une messe pour les Vietnamiens, il y a une messe pour les Croates, pour les Allemands, pour les Burundais en leur communauté, les Congolais en leur communauté. On sent qu'ils aiment se retrouver ensemble. Ce qui fait que on dirait que ça crée une espèce de ghettoisation, si on veut, de la pratique religieuse. Et on peut comprendre parce que c'est ça, chacun a, je pense, le désir de vivre sa foi qui est tellement intérieure, qui est tellement profonde, profondément ancrée dans la personne que quelque part c'est fortement lié à la profondeur de la culture aussi. Je ne sais pas si on vit vraiment la diversité, je dirais, interne au catholicisme. Je pense qu'il y a un écuménisme interne qui n'est pas vraiment vécu. On ne sait pas vraiment dialoguer entre nous comme catholiques. Vraiment, là, je le constate, on a tendance à... Puis surtout dans un milieu très pluriel, très diversifié comme Montréal, ça équivaut aussi à beaucoup de groupes, de mouvements, de petits réseaux. Donc, je pense que les gens sont capables de trouver le lieu qui pense, où est-ce que les gens pensent comme eux, en fait. Quelque part, si je la vis avec une grande diversité de personnes, c'est très beau. Mais de temps en temps aussi, j'ai besoin de le vivre avec des gens qui vivent, qui partagent ma culture. Ça a été important pour moi plus jeune. Et puis je pense que ça continue d'être important pour les jeunes qui posent, quoique peut-être un peu moins, parce qu'ils sont tellement habitués au mélange dans leurs écoles, etc. Alors je pense qu'avec les générations qui poussent et le mélange en société, ça va être plus facile. Peut-être. Je donne un exemple. Dans la communauté universitaire, pas certaine qu'à l'avenir, on aurait vraiment besoin d'avoir vraiment une messe chaque dimanche. Peut-être qu'une messe par mois suffirait. Puis que dans les autres moments, ça peut être l'occasion d'expérimenter autre chose, comme une célébration écuménique. Parce qu'il y a aussi la question de que devient le mouvement écuménique. Au-delà des spécialistes de la doctrine qui peuvent s'interroger sur tel ou tel point d'achoppement ou d'accord, les jeunes, les nouvelles générations, qu'est-ce qu'ils savent vraiment de l'Église anglicane, de l'Église unie? Qu'est-ce que ces églises-là ont leurs propres défis, même si c'est des églises plus ouvertes, parce que, par exemple, elles ont accepté de célébrer des mariages entre personnes de même sexe. Ça n'a pas changé grand-chose à la fréquentation. Moi, ce que je vois plutôt, c'est, surtout avec le travail que je fais au diocèse, c'est que les demandes continuent d'arriver. Et ce que j'observe maintenant aussi beaucoup, c'est de plus en plus de gens d'autres religions, notamment de l'islam, qui demandent de recevoir le baptême. Alors ça, pour moi, c'est un signe des temps. Ça veut dire que cette religion qui est un petit peu moquée par ceux qui sont catholiques depuis plusieurs générations, eh bien, pour des gens qui viennent d'autres univers religieux, ils trouvent cette religion très attirante. Je pense entre autres à un jeune qui, à travers le bouddhisme, a découvert la méditation et qui consacre énormément d'énergie. C'est extraordinaire, les échanges qu'on peut avoir. Puis, il me fait cheminer et je pense que je le fais cheminer. Et puis, alors, moi, je trouve que c'est là que le christianisme peut avoir un impact. Il va peut-être y avoir une redécouverte de la sagesse chrétienne, parce que là, il y a toute une mode de redécouverte de la sagesse orientale, c'est très bien, il y a beaucoup de personnes qui expérimentent un mieux-être par rapport, par exemple, au yoga, à la méditation, etc. Je pense qu'on gagne à redécouvrir la sagesse chrétienne, les Thérèse d'Avila, les Thomas Merton, les grands de la spiritualité chrétienne. Je pense qu'au-delà de la désaffection des paroisses le dimanche, il va y avoir peut-être une redécouverte de cette spiritualité profonde auprès de gens qui en vivent, qui vont vouloir la transmettre et qui va permettre à cette intuition qui animait Jésus, que Dieu est un Père aimant, qu'il entre en relation avec nous, à cette intuition-là de traverser l'âge que nous vivons et de faire son chemin pour les années à venir. On a un héritage extraordinaire qui est ignoré. C'est vrai qu'il y a une rupture dans la transmission. Ça, c'est dommage parce que les gens ne sont pas conscients de la richesse de l'héritage catholique.
C'est incroyable ce qu'on a comme héritage. Ce qui prend la place, ce qui prend toute la place, c'est les bêtises de l'Église. Puis elle en a toujours fait, puis elle en fait encore. Puis ça, il y a de l'humain, il y a de l'humain. Parce que les Québécois, malgré tout, gardent un fond catholique que je trouve très fort, mais vraiment très fort. C'est conscient ou non, mais très clairement les valeurs qui sont chères aux Québécois, l'entraide, l'égalité et tout ça, malgré ce que les gens en disent, toutes ces valeurs-là qui font la promotion de la dignité de la personne, c'est quelque chose qui vient de la foi chrétienne, de la foi judéo-chrétienne de manière plus large. Moi, je pense que la tradition chrétienne, puis de façon particulière la tradition catholique, c'est une tradition qui rejoint la personne humaine dans son entièreté. À travers la foi chrétienne, toutes les dimensions de la personne peuvent être rejointes. La dimension spirituelle, la dimension de l'engagement, la dimension intellectuelle aussi. Et, parce que la foi chrétienne a vraiment une réponse qui est non seulement pertinente, mais globale. Qui est une réponse qui peut répondre aux aspirations intellectuelles de l'être humain, mais aussi à son questionnement, je dirais, plus profond, au niveau du cœur, au niveau vraiment de sa vie spirituelle. Qui est-ce qui peut dire que l'amour est démodé? La justice, le pardon. Est-ce que c'est des valeurs démodées qui ne peuvent pas parler à la génération d'aujourd'hui? Je crois pas. Et si c'était l'amour qui nous parlait? Et si c'était l'amour qui prenait notre chair? Et si c'était l'amour qui ouvrait nos regards en guérissant l'aveugle? Qui ouvrait nos oreilles en nous apprenant à écouter? Si c'était l'amour qui pardonnait, l'amour qui mange, qui partage le repas, qui communie avec ceux qui l'entourent, celui qui donne sa vie. Et on pense qu'on est très original à critiquer la religion, alors que finalement, il y a beaucoup de nos réponses qui sont d'un conformisme qui peut paraître inquiétant une fois qu'on en prend conscience. Je pense qu'on peut parler d'éléments culturels qui portent encore la trace du catholicisme. Beaucoup d'œuvres récemment théâtrales, par exemple, Le Dernier Sacrement, Les Fées ont soif, qui revient. L'émission de télévision Il y a du monde à la messe. Je ne sais pas s'il n'y avait pas quelque chose comme Le Confessionnal aussi, là, où il y a un jeune documentariste qui va à la rencontre de gens, puis il appelle ses capsules vidéo le missionnaire. Puis il demande aux gens qu'est-ce qui vous rend heureux. Fait qu'il y a comme des petites références comme ça qui émergent, qui disent que c'est pas mort, que ça reste un bassin d'inspiration symbolique ou autre. Va bien sûr continuer d'être pertinent. Moi, je ne crois pas à la mort annoncée de l'Église comme le disent peut-être certains baby-boomers. Moi je n'adhère pas à ces affaires-là. Parce que, encore une fois, c'est parce que je crois au message de l'Évangile. Je crois à la foi chrétienne. Je pense que l'être humain a besoin de trouver un sens à sa vie, quel qu'il soit. T'sais. Et je pense que la proposition de sens de la foi chrétienne, pour moi, elle est indépassable. T'sais. Elle est même, je crois, je dirais, incomparable. Je pense que de plus en plus, il va y avoir des poches de concentrés de vitalité d'Église qui vont se regrouper autour d'équipes dynamiques et d'une certaine façon avec un charisme qui va permettre aux gens de se retrouver. Éventuellement, les petits regroupements de quartiers ou les paroisses où il n'y a presque plus personne, évidemment, il y en a beaucoup qui vont fermer, il y a beaucoup de paroisses qui ont été fermées, il y en a encore.
C'est plus facile aussi de tirer à boulet rouge sur l'Église que d'accepter de regarder son message et de se laisser interpeller par lui. Et des fois, il y a peut-être aussi une certaine lâcheté, une certaine paresse dans notre questionnement. L'Église ne parle jamais pour elle-même, tu sais. Elle parle tout le temps avec ce plus grand référent qui est Dieu. Autrement dit, l'Église ne peut pas dire « on est pour l'avortement parce que 95% de la population québécoise l'est ». Non. L'Église doit développer cette doctrine en disant « mais qu'est-ce qu'on pense être la volonté de Dieu? Qu'est-ce que dit notre tradition? Qu'est-ce que disent nos sources? Qu'est-ce que l'Esprit Saint nous éclaire dans la des questions fondamentales qui reviennent sur pourquoi est-ce qu'il y a du mal, qu'est-ce qu'on doit penser du péché. C'est tellement des mots importants dans la tradition catholique, des mots valises dans notre héritage qu'on n'a pas le choix de les aborder, puis de les déconstruire aussi. Puis à ce moment-là, de prendre quelque chose comme le texte très typique de Adam et Ève qui croquent le fameux fruit, mais d'apporter d'autres angles d'analyse, puis de dire, ben finalement... sortir d'Éden, c'est peut-être accéder à la liberté. C'est peut-être que choisir de croquer un fruit, c'est démontrer une maturité, c'est sortir de l'enfance. En équilibre un petit peu ces deux options. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'être sur Facebook. On n'a pas le choix de faire des capsules vidéo, puis de se mettre de l'avant, surtout pour des jeunes. Parce que ça n'a pas de bon sens. Des fois, je vais avec nos participants, on a des demandes d'animation chorale dans des églises, puis on est obligé d'arriver avec tout notre équipement de sonorisation parce qu'en fait, les églises sont tellement mal équipées, il y a 1 ou 2 micros, puis ça griche. puis nous, on arrive avec un djembé, 4-5 chanteurs, une guitare, un clavier, puis on peut même pas brancher ça sans être autonome avec notre système de son. On est mal équipés dans nos temples. Donc, c'est sûr qu'il y a une expérience esthétique assez fondamentale aussi dans la célébration puis dans la foi. Donc, il faut pouvoir y répondre. L'expérience humaine, puis l'accompagnement à moyen terme, c'est vraiment ce qui est porteur puis qui peut amener quelqu'un dans la durée de la découverte spirituelle. L'Église catholique au Québec, elle est très pastorale, très, très pastorale. Tu sais, moi, j'ai vécu un peu aux États-Unis, j'ai vécu en France. L'Église catholique québécoise, elle n'est pas doctrinale, elle est pastorale, tu sais. Si bien qu'il y a certains Québécois qui la trouvent peut-être un peu trop pastorale, mais bon, ça c'est une autre. C'est-à-dire qu'une Église pastorale, c'est une Église qui est à l'écoute des gens, là où ils sont rendus. Tu sais... les Québécois sont très comme ça, c'est-à-dire comment est-ce que tu vis les choses, c'est quoi ton expérience, comment tu te sens là-dedans. Ça, c'est quelque chose, je trouve, qui fait partie de l'éthos québécois. Mais l'Église québécoise, elle est aussi comme ça. Elle est très à l'écoute de la personne là où elle est rendue. Mais ce que je sens constater, cependant, c'est que les gens qui vont dire des choses sur l'Église sans la fréquenter, ils vont dire des choses qui relèvent, je crois, d'une Église qui n'existe plus, en quelque part. C'est-à-dire une Église autoritaire, une Église qui impose des affaires. Écoute, moi, j'ai 39... De personnel, dans les entreprises vont faire ça. C'est quoi la projection du personnel sur les 5, 10, 15 prochaines années et comment on va former une relève? Je suis pas certaine qu'au Québec, ou peut-être même au Canada, on est en train de réfléchir à ça concrètement. Parce que si ce ne sont pas des agentes ou agents laïcs salariés, ben, ça pourrait être du personnel bénévole, mais il faut encore penser une formation des bénévoles. Donc, ça, c'est, je pense, gros défi qui s'en vient. Je regarde juste ma cohorte à moi de diplômés en théologie. Et on n'était pas beaucoup dans... Alors, moi, je dis, on vit un temps nouveau. L'Église, évidemment, va continuer de marcher à l'intérieur de cette société et de ce temps nouveau. Ouais. Il y a toujours une phrase qui avait été dite par une espèce de prophète en Russie, un juif converti au catholicisme, devenu prêtre orthodoxe, qui s'appelait Alexandre Mène. Et il répétait que peut-être qu'à certains égards, le christianisme ne fait que commencer.
Il y aurait une phase historique qui est passée déjà par...